Jesus might have me Mais bien plus, un sujet qui va renforcer notre compréhension. À l'effet de comprendre que aller à un niveau supérieur, ce n'est pas une sinécure, une blague. Et que ce n'est pas non plus dans la pensée qu'on part à un niveau supérieur. Mais que c'est un mystère effectif qui produit ses effets et dont le monde entier peut témoigner de ce que cet homme est passé de la classe ordinaire à la classe du surnaturel. Je voudrais que tu ouvres ta Bible rapidement dans le livre de Daniel chapitre 6, le verset 3. Et tu vas te lever pour que nous honorions le Seigneur pour sa fidélité. Daniel 6 et le verset 3. Daniel chapitre 6, verset 3. Nous prions ceux-là qui sont encore assis de se lever pour honorer la parole du Seigneur. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, bien-aimé, parce que tu étais champion. Si tu crois, dis-moi Amen. Ce matin, je parle d'un sujet. L'esprit supérieur pour un niveau supérieur. Voyez, la société humaine actuelle est urgemment dans l'urgence. So the present human society is in an emergency. Et a besoin des hommes portant l'esprit supérieur pour accomplir les desseins d'un Dieu aussi glorieux. And so she needs men that have a superior spirit and who have a glorious destiny. Dans une société compliquée comme celle dans laquelle nous vivons, So in a complicated society as the one we're living in, et dans une période extrêmement sensible comme celle-ci, and in a period that is so sensitive like où les choses prêtent complètement à confusion, that since there is a lot of confusion, il est évident que seuls les hommes d'un esprit d'une dimension élevée, evident that only men who have a spirit that is so elevated, qui pourront être capables de donner de l'orientation à la société, and that are able to orientate the society, de donner une direction aux choses, that they are able to give direction to things, afin que d'éviter les pièges harassants que l'ennemi a placés ça et là. in order to avoid the traps that the enemy has placed here and there. Nous venons de lire un texte So we've just read a passage, et la Bible nous révèle qu'il y avait un homme appelé Daniel. and the Bible reveals to us that there was a man called Daniel. Et à une époque, le roi Darius avait un besoin. And a certain time, Prince Darius was in need. Il a compris que le royaume était dans une situation controversante. And so he understood that his kingdom had a problem. Il fallait réorganiser le royaume And so he needed to reorganize the kingdom et de segmenter les responsabilités and to segment the responsibility afin de placer au-dessus de ces segments des satrapes. in order to place leaders over this. Des satrapes étaient des dirigeants And so this, they were leaders qui avaient la responsabilité de prendre soin d'un groupuscule de personnes. that they had a responsibility to take care of certain groups of people. Et après avoir établi ces satrapes sur le peuple, And after having established this
Le roi a compris que s'il faut que tous les responsables des satrapes viennent vers lui, son administration sera très lourde. Et il ne pouvait pas prendre de bonnes décisions parce que le nombre de personnes qui devaient venir lui donner des comptes rendus devait être si important. Et il courait le risque de n'avoir pas de bonnes informations. Il a suscité il a fait une imagination forte. Dans le système d'organisation, il a suscité 3 dirigeants. 3 personnes qui devaient être le chef de ces chefs-là. Et ces 3 personnes, ce sont eux qui devraient prendre les informations des chefs de satrapes. Et devraient maintenant venir vers lui pour une discussion franche. Voyez-vous, une société mal organisée sera mal gouvernée. Et si une société veut influencer, elle a besoin de personnes qui ont de la ressource nécessaire, et non seulement de la ressource, mais qui ont une perception des choses, qui ont une vision et qui ont des capacités de compréhension élevées. Autrement dit, on ne peut pas être un homme d'une dimension supérieure, aller au niveau supérieur, que si on a des personnes sur qui on compte. Je reprends. Conséquemment, tu ne peux pas être une personne d'influence si tu n'as pas quelqu'un sur qui tu t'appuies. Tout homme dans le monde, fut-il un homme important, riche, puissant, intelligent qu'il soit, tout homme dans la vie a besoin d'autres personnes pour aller à un nouveau niveau. Vous n'avez rien compris. Je dis tout homme dans la vie, quelle que soit la taille de ta grandeur, tu auras besoin de quelqu'un si tu veux aller loin. Et c'est pour cette raison, bien aimé, l'Église est en train de vouloir apporter une réponse à l'inquiétude que le monde se pose. Il y a des difficultés à tous les niveaux de la société. Les familles ne sont pas épargnées. Les institutions ne sont pas épargnées. Et même l'Église n'en est pas épargnée. Mais alors, si nous voulons véritablement avoir de l'influence dans une période délicate comme celle-ci, une façon de faire, une façon de voir doit s'imposer. Regardons le cas express de Jésus. Dans le livre de Matthieu chapitre 17 que nous avons lu durant ce mois, ma Bible nous dit à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Le temps était venu. Jésus a compris qu'il fallait qu'il aille à un autre niveau. Il était si convaincu que c'était le bon moment. Dis à ton voisin, c'est le moment. Dis-lui, c'est le moment. Rien ne peut te détromper. Avec ce que nous voyons autour de nous, voyez, des gens n'ont plus de douleur à verser du sang. Les gens n'ont plus peur de causer la guerre. La vie de l'homme ne vaut plus rien aux yeux d'autres humains. Ça, c'est une preuve que l'amour a foutu le camp et que Satan a décidé de détruire le monde.
Mais s'il faut aller contre une telle bataille, But if we know if we have to go against est-ce avec des armes aussi faibles are we supposed to go with those weak weapons que nous allons mener une bataille aussi solide? in order to go and face the strong battle? Ne dit-on pas souvent un dicton So we should say that. qu'aux grands mots correspondent des grands médicaments? So there is a saying that a great Donc si la menace de la société humaine actuelle So if the threatenings of this world est si violente are so violent, et que la réponse à cette menace dépend de l'Église, and that the answer to this threat depends on the church, l'Église a quelque chose à faire. the church has something to do. Dis-moi, j'ai quelque chose à Say, faire. I have something to do. Dis à ton voisin, j'ai quelque chose à Say, faire. your neighbor, I have something to Parce do. que je suis le représentant de l'Église. Because I am a representative of the church. Dis à ton voisin, es-tu sûr Say, are you sure que tu as quelque chose à faire? that you have something to do? Sinon, quel est ton état de mentalité actuel? And if not, or if yes, what is the state of your mentality? Continues-tu de bagarrer avec des petits démons la nuit? Are you still fighting with small demons in the night? Si, devant les rives orgueilleuses du Jourdain, If before the pride of Jordan, tu pourras manifester les mêmes mentalités ordinaires. you are still manifesting that ordinary Tu ne pourras pas vaincre l'orgueil de l'ennemi. You will not be able to overcome the pride of Parce que tu ne peux pas marcher avec les piétons et ils te dévancent. Because you are not supposed to walk with somebody. Et tu prétends affronter les chevaux. And you pretend that you can go. C'est la guerre des héros. C'est la guerre des divinités. It is a war of heroes. Ce n'est pas normal qu'un homme prenne l'arme et abatte un autre sans savoir de remords. It is not normal that a man takes a gun and shoot another person without having. Il y a un combat dans le secret. So there is a battle in the secret. Et l'homme est devenu un terminal qu'on utilise. And man has become a terminator that they use. Et qu'en ce moment-là, l'homme ne sait même plus ce qu'il fait. And at that time, man doesn't even know what he's doing again. Mais c'est cet homme dans cette menace But it is that man qui a besoin de l'aide de l'église. that needs the help of the church. C'est cet homme torturé dans la nuit par les sorciers And that man has been tortured in the night by witches. qui a besoin de l'aide de l'église. That needs the help of the church. L'église, ce n'est pas les quatre murs de The Maképé. church is not these four walls of Maképé. L'église, c'est toi, The church is you assis là devant moi, that is seated before me. ayant reçu les recommandations de Dieu, And that have received the recommendation étant of God. revêtu de la puissance de l'esprit. And that is being clothed by the power of the Et Spirit. donc ta mission est d'aller dans le monde, And so your mission is to go into the world déterrer et terrasser l'orgueil de Satan and to destroy all the pride of the et enemy. de libérer tous ceux qui détenaient dans ces And captivités. to set free all those that were in captivity. Mais ce travail, But this job, ça demande quelqu'un it needs someone de convaincu dans l'esprit. convinced in the mind. Sinon tu viendras à l'église, tu vas prier, tu vas sortir. If not, you come to church and you pray and Non, go c'est out. pas pour cette raison que tu viens à It's l'église. not for that reason that you come to church. C'est pas venir seulement laver le sol de It's l'église. not only to come and wash the floor. Oui, tu fais très bien quand tu nettoies les chaises, c'est bien. It's so good when you clean the floor and the chair. Mais pendant que tu nettoies ces But chaises, as you are cleaning the chair, si ton ministère s'arrête simplement à nettoyer la poussière, your ministry stops at that level. je crois que tu es une femme malheureuse et tu n'auras pas de récompense. Then you are a woman that is miserable. And Les gens vont s'asseoir, les personnes ne te seront reconnaissantes. people will see and no one will recognize. Je crois que si tu dois nettoyer ces So I chaises, think you have to clean the chair, prie et entre dans le jeûne. pray and fast. Dis à Dieu, dis-moi ce que je vais faire en nettoyant la chaise. Say, God, tell me what I will do by cleaning the Dieu chair. va te donner une révélation. And God will give you a Et revelation. quand tu seras en train de nettoyer la And chaise, when you will be cleaning the chair, tu seras aussi en train de prophétiser sur cette chaise we also be afin de déclarer que toute personne qui s'assied ici, that everyone that will see avant que l'autel ne guérisse la personne, all that heal the person, que mon onction apporte la vie d'abord anointing bring et life. que toute personne qui s'assied ici Everyone that will see here, ne sorte plus pour se balader dans la go nature out to walk parce into que the ta shop. puissance va s'opérer Because your power will open. par le service que je rends dans le Because temple. the service that I'm rendering in the temple, Tu n'as pas compris de quoi je parle. Si tu as compris, dis-moi Amen. amen. De quoi je veux que tu comprennes. What do I want you to understand? Le temps était venu. The time came. Dis à ton voisin, ça c'est mon temps. Say, this is my time. Je vais aller, quel que soit le prix à payer. I will go no matter the price. Je vais monter à la montagne. I will go to the mountain. Le temps était venu pour Jésus. So the time came for Jesus. Il fallut qu'il
monta à la montagne? So he had to go to the mountain. Pourquoi il montait à la montagne? Why was he going to the mountain? Parce que le temps était venu Because the time où came. quelque chose qu'il n'avait jamais manifesté sur la plateforme, That's something that he had never manifested on the platform. au milieu de ses disciples. In the midst of his Le disciples. temps était venu Time où came. quelque chose d'inhabituel devait prendre corps. That's something that was. Oh, je vois la saison de quelque chose d'inhabituel. J'ai dit, je vois la saison de quelque chose d'inhabituel dans ta vie. Non, ce n'est plus simplement prendre le micro et chanter. Non, ton chant doit passer du cadre du chant pour devenir un ministère que tu rends aux hommes, que tu rends aux esprits, que tu rends aux femmes. Et que par ton ministère que tu rends, que les gens ne dansent pas seulement, que l'âme soit bouleversée à l'intérieur, et que même si le pasteur ne prêche pas, que ton message par la louange ait guéri quelqu'un de sa douleur. C'est de cette saison qu'il s'agit. Je ne dois pas seulement jouer au piano. Le son que mes doigts émettent doit provoquer Dieu à une réaction. Si tu l'as dit, moi, amen. Ah, dis-moi amen. L'église a assez donné par la prédication. Les gens sont fatigués de venir dans votre histoire. Quelle est cette prédication qui n'opère pas une transformation dans les vies? Les gens veulent voir le Dieu qui opère par des signes, par des prodiges, et que ce qui dit de sa bouche, les yeux des humains voient l'accomplissement par la main. Je ne suis pas sûr que tu sois dans cette salle. Si tu étais là, j'allais comprendre ton amen. Je suis fier d'une chose. Notre Dieu est un Dieu audacieux. Et il travaille avec des personnes audacieuses. Les personnes lâches, qui ne sont ni tièdes ni bouillantes, qui viennent à l'église parce qu'il faut venir satisfaire le cœur de l'homme. Une exigence familiale. Mon arrière-grand-père était de cette église. Mon grand-père et mon père étaient de cette église. Moi, je suis de cette église. Moi, j'appelle ça la sorcellerie scientifique. Ce n'est même pas spirituel. C'est la science de ta famille là qui te conduit. Conséquent, ce Dieu, ce genre de Dieu ne peut pas te répondre. Parce que c'est le Dieu de ton père, de ton arrière-grand-père. Et tu ne t'en es jamais approprié comme ton Dieu. Le temps était venu. Jésus n'avait pas que 12 disciples. Il en avait, si mes souvenirs sont exacts, 12. Mais quelque chose de mystérieux va se produire. Au milieu des 12, il va prendre 3. Pierre, Jacques et Jean. Et ma Bible dit, il va leur dire, allons à l'autre niveau. Il savait que quelque chose allait se produire. Première chose, pour aller à un autre niveau, il ne faut pas être plein de soi-même. Il faut être vide. Car un fût qui est plein n'a plus besoin d'avoir de contenu, ni de contenant. Mais il faut que pour que je reçoive, il faut que je sois vide. Que veut dire être vide pour un enfant de Dieu? Les valeurs que j'ai acquises dans ma famille, les valeurs que j'ai acquises dans mes origines naturelles, chez nous on fait toujours les choses de cette façon. Il faut que je me vide de ça pour que Dieu me donne ce qui est nécessaire pour cette saison. Les combats de cette saison ne sont pas les combats d'autrefois. À cause de ces nouvelles réalités actuelles, j'ai besoin de nouvelles armes. Et ça, si j'utilise les armes d'hier, je serai défait. Si tu l'as dit, moi, amen.
L'Ukraine est en pleine bataille aujourd'hui avec la Russie. So there is a battle with Russia and Il y a 24 heures, l'Ukraine disait, and 24 hours ago Ukraine was nous ne pouvons pas tenir davantage dans cette bataille. so we cannot stand this battle. Parce que nos armes sont rustiques, c'est-à-dire vieux. Because Nos armes our sont vieux. battles our weapons are already old. C'est les armes d'une autre époque. So they are weapons of the old. Et comme ils n'ont pas eu de bataille depuis un temps, And since they haven't had il y avait quelqu'un de l'autre côté qui préparait de nouvelles batailles contre eux sans qu'ils soient au courant. on the other side they were preparing their new battles. La personne réactualisait son armement, And the people they were faisait des entraînements selon les nouvelles règles so actuelles. they were renewing their weapons according to Et l'autre qui n'était pas préparé and those that were not yet prepared. n'avait pas de moyen de réactivation. They did not have any means of renewal. Et au temps marqué, And at the appointed quand la time, guerre s'est pointée, when war came, malgré toute la détermination humaine in spite of all the human de determination vaincre la bataille, to overcome or to win the ce n'est que battle, question de temps. it was just a matter Ils ne of time. tiendront pas longtemps. They could not stand. Pourquoi? Why? En dépit de ta volonté à vouloir servir So Dieu, above your own will of serving God. à être à l'église tous les dimanches, tous les mercredis, tous les In vendredis. church every Wednesday, Fridays and Sundays. Si tu n'as pas la If you mentalité don't have the mentality d'aller au niveau où on reçoit des choses of going to that level where we receive faith, capables de nous réactiver et de nous réarmer, able to reactivate and to quelle que soit ta volonté, no matter your will, un problème surviendra peut-être même à l'église. a problem may come even Et c'est ce problème qui te dira, moi je vais and partir. that problem that will cause you to say, I am going. Pourquoi? Why? Ce problème est venu au moment où tu t'attends de moi So that problem come at the time et you n'a pas trouvé que tu aies des armes préparées pour y faire face. and so at that time you do not have those weapons to face. Tu n'as pas prévu que la bataille, ce genre de bataille, on peut trouver dans And you l'église. did not prepare yourself that this kind of battle we can find. Qui t'a dit que tu ne trouveras pas de bataille aussi plus sévère dans You will l'église? not find battles that are so severe in the church. Tu trouveras. You will find it. Mais si tu étais préparé, But if you were prepared, ce n'est qu'à ce prix que tu pourrais résister. so it is at that time that you will be able to resist. Je vous ai dit, aller à un autre niveau, c'est un risque. So I told you going to another level is a risk. Il fallait qu'ils prennent le risque d'aller So they needed to take the risk to go en laissant les 9 autres là. by leaving the 9 behind. Dieu n'utilise pas les capables, God will not use only the able, il utilise les disponibles. He will use the available. Si tu es là, dis-moi Amen. If you are there, Et say amen. quand Dieu utilise les personnes disponibles, And when God will use those that are available, quelles que soient tes insuffisances, no matter your insufficiency, Dieu peut transformer tes incapacités en capacités inattendues. God will use your weaknesses to make it to be Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et ce qui est curieux, And what is curious c'est qu'après ça, is that after that, ils vont arriver à la montagne. they will arrive the mountain, Ce qu'ils n'avaient jamais vu. what they had never seen. Ils croyaient avoir tout vu avec Jésus. So they thought they had seen everything with Le Jesus. Jésus qui multiplie le pain, The Jesus that multiplies bread c'est le Jésus ordinaire. is the ordinary Jesus. Le Jésus qui guérit les malades, The Jesus that heals the sick c'est un Jésus ordinaire. is just an ordinary Jesus. Il y a une autre dimension de Jésus There is another dimension of Jesus qui fait le dépouillement, la transfiguration, that makes the transfiguration to happen. afin que celui avec qui tu marchais tous les jours, So that person with whom you work in lorsqu'il arrive à ce niveau-là, arrive that level et qu'il commence à faire d'autres choses qu'il n'avait jamais fait, and then he start doing things that he toi-même tu es étonné, tu es surpris de croire que ce soit la même personne. You yourself, you are astonished, you are surprised that it's that same person. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. I don't know if I'm talking to Il n'avait jamais vu le Jésus qui se transfigure. So they had never seen that Jesus that transfigured. C'était la première fois That was the first time qu'il vit Jésus se transfigurer. that they saw Jesus transfigure. Les 9 autres qui étaient restés à la plaine All the other 9 n'ont jamais vu la transfiguration. They had never seen transfiguration. Il fallait être à cet autre niveau. So they had to be reach that other level. Ah, je veux dire à quelqu'un, accepte de prendre le risque. Accept to take the risk. Accepte de surmonter les jugements. Accept to go above. Accepte de surmonter les reproches et les critiques. Accept to go above. Que les gens te disent, toi aussi tu pars dans les milieux des gens là. You also go. Accepte ça. Accept that. C'est au prix de ce sacrifice It's at the price of that sacrifice. qui est
étant arrivé plus haut, tu verras le Jésus de la transfiguration. Dis à ton voisin, il y a des choses que si tu vois, tu n'auras plus jamais besoin qu'on t'encourage d'aller à l'église. Il y a des niveaux, si tu arrives, on n'aura plus besoin de te dire donne la dîme. Il y a des niveaux, si tu arrives, tu n'auras plus besoin d'un homme pour t'encourager dans la foi. Ce que tu auras vu est un encouragement qu'aucun homme ne pouvait te donner. Ça maintient ton esprit. Ça réactive ton courage. Lorsque tu n'as plus de force, ce que tu as vu d'inattendu te donne le courage de te lever et de dire j'affronterai encore. Tu n'auras pas besoin de dire je n'en peux plus. Ce que tu as vu te donnera la force. Ah, je comprends pourquoi beaucoup disent ah, moi je suis fatigué. C'est parce que tu n'as pas encore vu. Tu as vu le Jésus qui guérit. Quelqu'un n'a pas dormi, les petits démons le troublent. Ça c'est zéro. Il y a un autre niveau où Dieu veut t'envoyer devant des nations, devant des rois, devant des reines, des gens qui n'ont aucune considération pour qui que ce soit. Et Dieu veut qu'avec toi, quand tu arrives, que leurs armes tombent et qu'ils s'inclinent pour dire de qui celui-ci appartient. Deuxième chose que Jésus attendait de leur faire voir. Non seulement il n'avait jamais vu la transfiguration, mais bien plus, il comprenait dans les chroniques parler de Élie et de Moïse. Mais pour la première fois, après la transfiguration, ils vont passer à un autre niveau. Ils vont voir face à face ce qu'ils entendaient dire dans la chronique. Ils vont voir Élie, celui qui a ramené les prophètes, les 450 prophètes de Baal, à la déchéance. Une seule personne qui a renversé 450 soldats de Baal. Ils entendaient dans l'histoire. Mais ce jour-là, ils ont vu Élie. Ils entendaient parler de Moïse, celui qui a ouvert la mer rouge et a traversé à sec. Et lorsque Pharaon voulait le suivre, la mer s'est refermée sur lui. Ce n'était que l'histoire. Ils ont vu Moïse. Ils pouvaient dire papa Mo, je veux te toucher. Il n'avait même pas besoin de demander sa permission. Papa Mo était présent. Il pouvait le toucher et recevoir l'onction. Si tu l'as, dis-moi amen. Dis-moi amen. À ce niveau-là, Pierre a fait quelque chose d'étourdissant. Il a dit, papa, ce que nous on a vu là. Tu penses qu'un jour tu vas nous dire de redescendre là-bas? Que les 9 restent là où ils sont. Nous là, avec l'expérience-ci, donne-moi seulement l'ordre. Je vais faire une tente pour toi. Je vais faire une deuxième tente pour Élie. Je ferai une troisième pour Moïse. Papa, pour que nous restions à jamais ici. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu vas arriver à un autre niveau de ta foi, oh, tu n'auras plus besoin d'aller caresser les choses de ce monde. Oui, le monde, tu n'auras même plus besoin d'avoir son contact. Parce que ce que tu as vécu ne peut pas être comparé. Ah, ne peut pas être comparé aux petits bénéfices de ce monde. Il dit, nous voulons rester ici. Ils n'avaient jamais vu le Jésus qui fait revenir le mort depuis des millénaires. Et on parle avec lui face à face. Je vois ton Dieu
ramener à la vie Bring it back to life. ce qu'on t'a volé depuis ta naissance. Je vois l'Éternel te donner la force de ramener à la vie ce qu'on t'a récupéré quand tu n'étais pas conscient. Les hommes t'ont dit ce n'est pas possible. Mais Dieu te dit, si tu vas au niveau là et que tu rencontres le Dieu des esprits, tu deviens un véritable esprit. Si tu es là, dis-moi Amen. Ce qui m'importe ce matin, c'est là où nous allons clôturer. Pour que tu arrives à ce niveau, tu as besoin de 4 catégories de personnes. Am I speaking to somebody? If you are there, say yes. La petite prostitution qui gagne ton cœur. Les petits centimes, des miettes qu'on te donne. En volant ton âme, comme une jeune fille tout à l'heure l'a dit. C'est parce que tu n'as jamais vu Moïse et Élie face à face. Il y a des choses que si tu vois, des choses qu'on t'a dit tu n'auras plus jamais. Si tu les récupères, ils parleront pour toi quand tu seras en difficulté. Et tu ne pourras plus jamais être pauvre. Ah, elle a déclaré tout à l'heure qu'elle est devenue plus pauvre. Je veux te dire, ce n'est pas ce que tu ressens qui est la vérité. La conséquence, c'est que tu es devenu plus riche. Si tu n'étais pas plus riche, Dieu ne m'aurait pas montré publiquement que tu as le serpent dans ta partie intime. Et à peine je l'ai déclaré, ça s'est déclenché, c'était catastrophique. Ça veut dire, tu es devenu riche. Dans la vie des ministres, des présidents, des directeurs généraux, ces choses leur ont été imputées. Et malgré leur richesse, personne n'a jamais pu enlever. Mais même sans que tu aies payé un franc, la gloire cachée en toi, la gloire de Dieu que tu transformes, a exposé l'ennemi que tu ne peux plus transporter. Et il a été mis à nu. Recevez votre grâce au nom de Jésus. Comment faire pour arriver au niveau supérieur? So what can you do to go around that superior level? Et pour porter l'esprit supérieur. And to carry that superior La Bible dit les Satans qui étaient réunis, les trois. So the Bible says all Les trois chefs de Satan. All those high priests that were gathered. Ma Bible dit au verset que nous avons lu, verset 3 de Daniel 6. So my Bible says in the book of Daniel chapter 3 Que Daniel était plus ingénieux qu'aucun autre chef des trois qu'on avait rassemblé. Aucun n'avait la capacité de Daniel. Daniel was preferred, he was above all of these leaders. Pourquoi? Why? Parce qu'en lui Because in him habitait l'esprit supérieur. was a superior spirit. Ah, dis-moi à ton voisin. So tell your neighbor. Aide-moi à dire à ton voisin. Help me by telling your neighbor. L'esprit supérieur, ce n'est pas pour les autres. So that excellent spirit is C'est aussi pour toi. Reçois. only for us, for you. Aïe, aïe, reproché. Je dis c'est aussi pour toi. Also for you. Je dis c'est aussi pour toi. Also for you. Dans la société là où tu travailles, Society where you work ton in. patron reconnaîtra que tu as quelque chose qu'il n'a pas. Your boss will know that there is something you have that he doesn't have. Amen. Quatre types de personnes. 4 kinds of people. C'est quoi la première catégorie de personnes? So what is the first category of the people? La première catégorie de personnes que tu as besoin First category of people you need pour aller à un autre niveau. to get to another level. Je voulais annoncer, So I announce it to you. même les disciples Even the disciples vivant avec Jésus that were living with pour Jesus aller au nouveau niveau to go to a new level sur la montagne, on the mountain, ils avaient besoin de quelqu'un. they needed someone. Si Jésus n'était pas là, If Jesus weren't there, jamais il ne serait monté. they would have never gone there. Tu as besoin de quelqu'un. You need somebody. Fais attention aux mamelles que tu t'aides. So be careful that mama
soin de ne jamais croquer ma main que tu t'aides. Tu auras besoin de cette mamelle, même si tu étais déjà sévré. Because you will need it even if they have already warned you. La première catégorie de personnes que tu auras besoin, So the first category of people you need, ce sont des hommes d'influence they are men of influence de la société. of the society. Sans ces genres de personnes, Without these people, tu ne pourras pas faire des exploits remarquables. you will never be able to make exploits. C'est qui les hommes influents de la société? So who are these influential men? Ce sont des hommes qui détiennent le pouvoir They are people that have power et qui ont aussi une grande audience. and people who have a greater Chaque personne qui a le audience. pouvoir, And people that have power, forcément a l'audience. forcefully they have C'est quoi l'audience? great reputation. C'est quoi l'audience? So what is that audience? Beaucoup de personnes qui t'écoutent. Many people that listen to you. Des gens qui peuvent s'attacher à toi sans te connaître. People that can attach themselves to you. Le not knowing you. pouvoir traîne et connecte des gens que tu n'as jamais rencontrés à te suivre sans te connaître. So that power that can make people to follow you Pourquoi? without knowing you. Why? Parce que tu as le pouvoir. Because you have power. Et ce sont ces genres de personnes And so it's those kind of que people l'Église a besoin. that the church needs. Je ne parle pas de l'Église ici en tant que cadre I'm mur. not talking of the church. Je parle de l'Église en tant que personne individuelle Talking of the church déterminée à entrer dans sa destinée. individual that is determined to C'est-à-dire toi et moi. you and Tu I. as besoin des hommes d'influence. So we need men of influence. Ce sont ces personnes assises dans les grands bureaux, Those people that are seated in ayant des décisions, who have decisions, capables d'une signature able to make a signature pour que le monde change autour de for the quelqu'un. world to change around. Ils sont là. They are there. Les sociétés ésotériques les ont récupérés et recrutés. And those evil courts have taken them. Ils subissent des injustices. And they are suffering from Et injustice. Satan leur a convaincu qu'il n'y a aucun autre pour les délivrer de sa main. And Satan has convinced them that there is no one that can deliver them from Ils it. subissent l'injustice. And they are suffering from injustice. Et même le pouvoir qui traîne And even the power they ne have peut pas leur donner satisfaction. not satisfied them. Ils ont de l'argent. So they have Ils money. mettent des beaux And costumes, they are putting on des beaux parfums. good perfume. Elles ont des beaux sacs à And main. they have good handbags. Elles ont dans le porte-monnaie de l'étoffe. And they have millions in their Mais malgré tout ça, But in spite of that, ils ne dorment pas. they don't sleep. Parce que l'enfant qu'ils ont accouché, Because the child, il est sincère. they are just in Parce que dans la nuit, because in the il y night, a des choses qui atterrissent dans la maison, ils ne savent pas comment contrôler. things that they bury, they have that they can't control. Ils ont le pouvoir, They have their power. ils ont They l'influence, have influence. mais il manque l'essentiel. They have the essential. Cet essentiel And this ne essential. viendra que de l'église. Et pendant que l'essentiel leur sera remis, Essential will be given to them. leur satisfaction leur donnera de se connecter au Dieu de l'église. Et leur venue dans l'église And when they come to the church, participera à vider le royaume de l'enfer church will help to help et à surpeuple le royaume and to help the people. avec des gens équipés, With people that are equipped. avec des gens équipés. People that are equipped. Et leur moyen, And their means, so that leur sagesse they have wisdom. deviendra une sagesse non plus pour servir Satan, Who can be the sense of wisdom. mais pour servir l'église que tu es, toi et moi. But we use it to say the church that is you and I. Comprends ceci. So let's understand. Lorsque ce genre de personnes So when this kind of people, and manquent dans une église, when they are not in the malgré l'onction de l'église, in spite of the anointing of vous allez faire du surplace you will just be at et the vous courez le risque de la compromission. and you may run the risk of compromising. Sois le plus sain possible. So whether you are the most holiest, Jeûne comme tu veux. young as you are, Mais si au moment de rompre le jeûne, but at the time you want to finish tu your n'as pas de fasting, quoi manger pour rompre le you jeûne, don't have something to eat to break your fasting, tu cours le risque d'aller commander là où il fallait. you may run the risk of going to command where you are not supposed to. L'équilibre de l'église The balance of the church passe par sa capacité à aller dans le monde passes through this capacity to go et dénicher les hommes d'influence and to take away all the afin qu'en leur donnant la sécurité, so that by giving them ils security, viennent aussi sécuriser l'église. also can be security. Oh, vous n'avez pas You compris. don't understand. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de John Venture. So the God that we are serving is the God of joy, Partnership. partnership.
le Dieu du partenariat. Je ne ferai jamais rien sans toi. Et tu ne peux pas aller le plus loin sans moi. Voilà le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est pour cette raison qu'il a dit, faisons l'homme. Quand il dit faisons, c'est parce qu'il avait besoin des hommes d'influence. Jésus étant un, le Saint-Esprit étant un autre, il avait besoin des hommes d'influence pour que le règne de Dieu soit établi. Parce qu'il est au ciel et le Saint-Esprit et Jésus doivent opérer sur la terre. Vous n'avez rien compris. C'est pourquoi quand vous avez dans l'église, dans un moment comme celui-ci, des hommes d'influence, ils facilitent la tâche de l'église. Ils raccourcissent la douleur de l'église. Si on avait le groupe électrogène ici ce matin, je ne me serais pas inquiété quand la lumière part. Quel est le rôle des hommes d'influence? C'est d'apaiser les soucis les plus élémentaires de l'église. Et qu'on ne se soucie plus des choses élémentaires. Les choses élémentaires peuvent te faire rater le rendez-vous divin. Oh, tu n'as pas compris. Il y en a qui ont raté leur prophétie parce que le jour où leur prophétie sortait, ils étaient allés chercher le gombo. Le gombo, tu vas manger, ça va finir. Parce que ça glisse. C'est pour ça qu'on l'appelle gombo. Et même son nom ne dit rien aux gens. Fuis l'affaire là. Il y a meilleur que ça. C'est dans la maison de Dieu. Si les hommes d'influence étaient là, tous ces jeunes gens que j'aime, chacun d'eux aurait une voiture ici, parce que les hommes d'influence auront pour mission d'offrir. Et l'église aurait pour mission d'équiper. Je vous déclare bientôt équipé au nom de Jésus. Parce qu'après ce mois, je vois l'église en allant au nouveau niveau va attirer des hommes d'influence. Parce que la montée en attitude remplit aussi de puissance. Et l'église devient si puissante que tout le monde a besoin de s'accrocher à ce genre d'église. Quand une église est puissante, chacun peut être là-dedans. Même le sorcier peut être là. Mais pour le sorcier, il ne vient pas servir l'intérêt. Il vient voir s'il peut recruter. Mais il sera vaincu. Vous ne m'avez pas compris. Regardons le livre de Exode 3, verset 1 à 14. Tu es là? Exode 3, 1 à 14. Oh, je crois qu'il y avait quelqu'un qui a l'onction pour aller vite. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut. Chaque fois que tu iras au niveau supérieur, tu rencontreras directement le Dieu disponible. Ça veut dire qu'il est toujours là disponible, prêt à te donner. C'est toi qui n'es jamais arrivé là où il fallait. Ce que tu pleures et tu attends et tu triches pour recevoir, l'original est disponible quelque part. Lève-toi, prends courage, avance vers la hauteur, brave les hostilités. Tu vas croiser là. Le miracle qui t'attendait est disponible. Oh my goodness. Si tu es là, dis-moi Amen. Et quand Moïse est arrivé là, il vit le buisson. Il y avait quelque chose de bizarre dans le buisson. Il voit le feu.
dans le buisson. Mais le feuillage ne se consume pas. La propriété caractéristique première du feu, c'est la consomption. C'est-à-dire consumer, brûler. Mais il voit le feu dans le buisson. Mais le feuillage est plus vert qu'avant. Moïse dit, il y a quelque chose ici. Je vois Dieu. Pendant que tu prends le risque de ne plus suivre ces réunions de famille de village, c'est ton petit marché qui te prenne le temps. Le dimanche, je coupe à l'autre ton petit marché. Ah, cette tradition que tu es toujours en train d'aller faire parce que tu veux. Prends le risque. Prends le risque. En avançant. Tu verras le buisson. Et dans le buisson, il y aura un mystère. Ce mystère, c'est pour te dire ce que Dieu veut faire avec toi. C'est ce Moïse que Dieu a eu besoin devant Pharaon. C'est ce Moïse qui ne connaissait ni sa droite ni sa gauche, qui n'est pas allé à l'école et qui n'avait aucune formation académique. C'est ce Moïse que Dieu avait besoin pour cette période devant Pharaon. Qu'est-ce qui est programmé dans la préséance de Dieu? Et donc il n'y aura que toi pour déclencher la solution. Je viens t'annoncer ce matin. Il y a quelque chose qui se passe quelque part. Ce quelque chose est si grave que même les chefs d'État ont peur. Mais Dieu dit c'est pas toi. Oh, parce que tu es une femme d'influence. Parce que tu es un homme d'influence. Et c'est avec toi que tu vas calmer la conscience du roi. Moïse était un homme d'influence. Mais lui-même ne le savait. C'est pas parce que tu ne sais pas ce que tu veux que tu vas croire qu'il n'y a rien de bon en toi. Le Dieu qui t'a créé avait un programme quand il t'a engendré. Donc croire que tu n'es rien, c'est insulter la divinité et contrarier Dieu dans ses desseins. Tu ne peux pas réussir cette mission. Personne ne peut contrarier Dieu dans sa mission. Dis à ton voisin, tu es quelque chose que tu ne sais pas. Arrête ce que tu fais. Tout secret honteux, arrête. Lève-toi courageusement. Affronte tes défis. Affronte tes challenges. Et Dieu va te montrer que tu étais la pièce essentielle pour cette église et pour cette saison. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas passer la vie à combattre les autres. Comme le pasteur reçoit tel, il ne me reçoit pas. Comme le pasteur donne la possibilité aux autres, il ne me donne pas. L'église si vit dans la partialité. J'ai entendu des gens comme ça même à la radio cette semaine. Les églises vont faire tout pour les autres, on fait rien pour les autres. Où es-tu pour qu'on te fasse confiance? As-tu d'abord compris qui tu es? Si tu ne sais pas qui tu es, c'est Dieu qui va savoir qui tu es. Et tu n'es même pas à l'église. Tu n'es même pas sérieux. Tu n'es même pas conséquent. Mais tu veux que Dieu te donne une responsabilité. Are you mad? Tu es fou, Dieu n'est pas fou. Une deuxième personne d'influence, c'était David. La Bible nous montre comment David a manifesté l'influence. Devant un homme harassant appelé qui? Goliath. Voyez les gens que Dieu utilise. Moïse n'est pas allé à l'école. David n'est pas allé à l'école. Les deux avaient quelque chose en commun. Ils étaient des chasseurs de brebis. Le seul parfum que les deux avaient, c'était le parfum des boucs. Quand le bouc fait, c'est son parfum qui ressort.
That is this spray. So it was their spray. Si tu es là, dis-moi Amen. Je veux t'amener à un autre niveau dans 3 minutes. Comment faire donc pour attirer les hommes d'influence dans un milieu? Qu'est-ce qui attire les hommes d'influence dans un milieu? Ce sont des gens qui sont dotés d'une discrétion impossible. Ce sont des gens qui sont dotés d'une grande capacité, n'est-ce pas, d'impact. Et à cause de ça, ils n'aimeraient pas que n'importe qui les découvre. Ce sont des personnes introverties. Donc la seule chose qui peut attirer ces gens de personnes, c'est la fidélité dans le milieu dans lequel on a besoin d'inviter. Si vous êtes fidèle, ce genre de personnes viendront sans qu'on prêche. Parce que votre fidélité va poser des impacts là où vous ne vous attendez pas. Tu es appelé à être huissier. Tu as reçu la femme d'un gouverneur à la porte, tu ne savais pas. Tu as vu une maman avec son cabas, avec son foulard, mais tu ne savais pas que c'est une femme connectée à un homme d'influence. Mais la manière que toi, huissier, tu l'as reçu à la porte, elle va aller répandre le message. J'ai vu une petite fille israélite qui m'a dit des choses impossibles. Monsieur le général Naaman, allons en Samarie. Il y a quelque chose là-bas. Les hommes d'influence, parfois tu les appelles simplement par ta manière de faire et le message se répand. Ne te sous-estime pas là où tu es à l'église. Fais chaque chose qu'on t'a confiée dans l'intégrité et la fidélité. La fidélité attirera quelqu'un et il viendra changer le nom de l'église. Oh, je ne sais pas qui je parle. On ne peut pas aller à un nouveau niveau avec des apprentis sorciers. Soyons sérieux avec ce que nous faisons. Votre médiocrité peut chasser une nation. Votre fidélité peut embellir toute une église et changer toute une nation. La jeune fille israélite ne savait pas ce qui devait se passer. Elle a juste fait son job dans la fidélité. Et cela attirait les hommes d'influence. Alors, la deuxième catégorie de personnes que nous avons, on a dit 4. Je ne sais pas si je donne la possibilité en 20 minutes de faire les 4. Deuxième, les hommes de ressources et de capacité. Voilà des gens que nous avons besoin si on veut aller de l'autre côté, au niveau supérieur. C'est qui? Ces hommes de ressources. Ils sont là pour nous assister et pour nous accompagner dans la vision. Ils ne prennent jamais les premiers rangs au milieu des gens, mais ce sont des gens parfois discrets, effacés, mais par contre qui ont une force opérationnelle efficace. Ces gens-là, ce sont des personnes qui portent des capacités. Ils sont parfois au milieu de nous, mais on ne les connaît pas. Parce que l'argent ne fait pas de bruit. Ces gens sont souvent appelés des fournisseurs. Quand un homme d'affaires a un bon fournisseur qui lui fait confiance, il mettra à ton crédit des ressources que tu n'as pas méritées. Parce que tu lui donnes ta confiance
Il te fait confiance. Il va te donner ce que tu n'as pas mérité. Ça va accroître tes capacités. Et tes résultats deviendront incomparables. Quand il y a de telles personnes dans une église, c'est des gens qui transportent une flamme de ressources en église. Ressources spirituelles, ressources matérielles, ressources logistiques. Il voit qu'il n'y a pas de climatiseur. Vous êtes surpris, un matin on a acheté 2, 3, 4 colonnes, on a mis à l'église. Ça, ce ne sont pas les hommes d'influence. Ce sont les hommes de ressources. Alors que les hommes d'influence, par leur science et leur position, peuvent signer des choses et ça vous change le décret. Les hommes de ressources, ils n'ont pas de décret à prendre. Ils agissent, ils déposent, ils apportent et ça change l'image. Nous avons besoin de ces personnes. On ne peut pas aller au niveau supérieur si on n'a pas de telles personnes. Ils sont là dans le monde. Ils attendent quelqu'un. Ce sont des fournisseurs. Un fournisseur, quand tu n'as rien, tu es surpris qu'il vient là. Il dit, dis-moi le salaire de la radio sur 6 mois. On calcule le salaire des emplois de la radio sur 6 mois. Dans la libéralité, il libère un chèque. Et pendant 6 mois, vous travaillez sans stress. Et quand quelqu'un travaille sans stress, que tu le veux ou non, il devient excellent. Pourquoi? Les traites, les dettes, les engagements dont il devait craindre, l'échéance qui arrive, il n'aura plus l'impression de l'échéancier. Mais la seule chose qui lui restera, c'est comment améliorer, comment aller le plus loin, comment apporter de nouvelles sciences, comment penser grand. Parce qu'on n'a pas faim. Lisez dans votre Bible. Il y avait un homme dans le livre de Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2 versets 7 à 9. Un autre va ouvrir 1 Roi 5 du verset 8 à 9. Si tu es là, Néhémie 2. Oh, je crois qu'il y a quelqu'un là-dedans. Néhémie 2. Qui est là? Quelqu'un peut me lire ça dans sa Bible? Néhémie chapitre 2. 7 à 9. Il n'y a pas Néhémie dans leur texte là-dedans. Écoutez, voyez comment les hommes de ressources opèrent. Vous voyez comment les hommes de capacité opèrent. Ils s'en va dire au roi. C'est toi le roi. Moi je ne suis qu'un homme de ressources. Si tu trouves bon, c'est toi qui as la vision. C'est pourquoi il dit que si ta vision le fait, dis à ton voisin, ma vision attirera des rois. Aussi je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Dis à quelqu'un, ma vision attirera les rois. Si le roi le trouve bon, alors qu'on me donne des lettres à l'adresse des gouverneurs que vous ne pouvez pas rencontrer. Même le pasteur ne peut pas le rencontrer. Mais je suis venu dans cette église pour servir de relais pour les rencontrer. Donnez-moi juste une lettre. J'irai vers eux et vous allez rester là. Qui viennent, qui ne viennent pas, vous allez voir leur capacité dans l'église. Vous voyez leur opération? Vous voyez comment ils s'opèrent? Vous voyez comment ils travaillent? Ils viennent dans une église. Pendant un service comme tout à l'heure, ils voient une jeune fille qui a dansé. Ils détectent en elle. Celle-ci, si on l'envoie en Europe, elle peut faire des prestations.
Il s'en va voir le pasteur. Donne-moi l'ordre. Je vais produire la chorale. Mais pour telle jeune fille, je vais la recommander. On va lui donner le visa et je vais la recommander à quelqu'un. Vous voyez comment ils opèrent? Il regarde un joueur de l'instrument qui a refusé le gombo parce que ça glissait beaucoup. Et il a dit, mais écoute, comme j'ai vu là, donnez-moi l'ordre. Je vais faire quelque chose pour ce jeune. Vous voyez comment une église change. Quand ce jeune homme arrive où il va, il devient l'ambassadeur de l'Assemblée de Dieu du Royaume. Oui ou non? Yes or no? L'église semble vouloir et sans rien dépenser se retrouve là où elle n'était pas capable d'arriver à cause des hommes qui ont quoi? Des capacités, des ressources. Verset d'après. Oui. Et une lettre pour Asa. Vous savez qui est Asa? C'est un gros fournisseur. C'est le patron, c'est le chef du forestier. Tout le bois qui embrouille ça, c'est lui qui gouverne ça. Et c'est lui qu'on a établi là-bas. Alors j'irai le voir afin qu'il me fournisse, parce que lui c'est un fournisseur. Ouais, le rôle de ces personnes-là, ils sont des fournisseurs. Ils fournissent à l'église de l'énergie pour prier plus fort. Si le pasteur n'a pas faim, qu'est-ce qui peut l'arrêter? Qu'est-ce qui peut le compromettre? Les révélations les plus secrètes. Il va aller rencontrer Moïse et Élie. Il va puiser. Quand il va descendre, le monde sera bouleversé. Pourquoi? Il n'a pas faim. Pourquoi il n'a pas faim? Il y a des fournisseurs. Je parle à quelqu'un. Et alors, quand il y a des fournisseurs à l'église, il va faire comment? Il va fournir du bois pour qu'il y ait la charpente, pour les portes de la citadelle, près de la maison, et pour la muraille de la ville. Vous savez, en Israël, à l'entrée de chaque ville, il y a une muraille et il y a une porte. Cette porte doit être solide. Jusqu'aujourd'hui, l'entrée de chaque ville a une porte. C'est notre tradition. Et pour cette porte, il faut qu'elle soit solide. Afin que l'ennemi n'entre pas facilement dans la ville et attaque la ville. Quand quelqu'un a eu tellement d'ennemis dans sa vie, cette personne devient très prudente et très sage. Tu as ton voisin. Les difficultés que tu as traversées, c'était pour que Dieu t'amène à un autre niveau. Dis-moi amen. Vous voyez, quelqu'un va me dire rapidement, je vais vite, je vais clôturer. Quelqu'un va me dire 1 roi 7, verset 8 à 9. 1 roi 7. Quelqu'un est-il là? Et Hiram, verset 8. Et Hiram fit répondre à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Hein? Tu m'as envoyé dire que tu as besoin de fournisseurs. Hein? Vous voyez comment les fournisseurs opèrent, non? Il dit, je ferai tout ce qui te plaira. Au sujet de quoi que tu demandes, pour les cèdres et les bois pour les cyprès. Quand il y a des fournisseurs dans une communauté, dans une église, ils ne fournissent pas n'importe quoi. Quand ils veulent fournir quelque chose, il va fournir les choses de qualité. Le pauvre s'y embête déjà l'homme de Dieu. Il va dans les maisons sono. Il prend des marques les plus huppées. Vous avez un dimanche, vous trouvez la chanson de décor. Pourquoi? Il a compris le besoin. Alors, il a compris. Très bien. Maintenant, comment il va? Verset d'après, verset 9. Vous voyez comment il va se comporter? Maintenant, mes serviteurs. Quelqu'un que tu ne payes pas. Les serviteurs de quelqu'un d'autre. Il va les mettre à contribution.
Parce qu'il y a un besoin. Quelqu'un que celui qui paye le salaire, l'église ne les connaît pas. Mais on va les engager au service de l'église. Et on va les fournisseurs vont les payer. Mais ils vont faire du job que l'église ne pouvait, non pas seulement ne pouvait pas les détecter, parce que leur ingénierie coûte cher, mais à cause des fournisseurs, ils nous détectent des personnes capables pour faire des choses importantes dans l'église, au prix de l'autre. Et ils vont descendre au Liban. Et ils vont aller déposer à la mer le bois. Ils vont payer ce que vous appelez quoi, les frais de mer. Ils vont payer tout ce qu'il faut. Ils vont payer la douane. Et il va expédier en mer. En radeau, c'est-à-dire avec les bateaux qui vont plus vite. Les bateaux qui font moins de 12 jours. Et ça va aller vite. Jusqu'au lieu où tu vas m'indiquer d'aller déposer. Et l'église va rester là. Quelqu'un aura tout payé, on vient déposer. Ouais, comment ils agissent ce genre de personnes? Là, je les ferai délier. Et tu les prendras. C'est-à-dire, il va s'occuper même des déliés, même pour les délier, parce que ça vient en lien. Il va les délier, mettre de manière disposée à votre choix. Mais ce que je désire en retour, ce que tu me fournisses des vivres à ma maison. Quels sont ces vivres? Que tu me rassures qu'ils ne vont pas être malades. Donnez-leur à manger vous-même. Que tu me rassures que les sorciers qui m'ont longtemps torturé là, qui ont bloqué mes affaires, qui ont bloqué mes conteneurs, qui n'agiront plus contre moi. Rassure-moi que ton onction va me couvrir. Je serai le meilleur des fournisseurs. Toi, en retour, fournis-moi les services spirituels. Et moi, je te servirai les ressources. Vous voyez l'église qui va aller loin? Elle a besoin de ces gens. Comprenez l'église qui va aller loin? Qui veut changer les choses autour? Elle a besoin de ce genre de personnes. Pour conclure, voyez-vous très vite ça? Ma Bible me dit, dans le livre de Luc chapitre 8, verset 1 à 3, le Seigneur nous montre là 3 femmes. Elles n'étaient pas à l'autel. Luc chapitre 8, 1 à 3. Dieu nous montre là 3 femmes. Elles n'étaient pas à l'autel. Elles ne servaient pas à l'autel. De ce nombre-là, il y avait Marie de Magdala. Alors Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Et pendant qu'il avançait, les 12 étaient avec lui, toujours comme d'habitude. Mais à côté des 12, il y avait aussi des femmes. Qui a dit que les femmes ne peuvent pas servir Dieu? Qui a dit que les femmes ne peuvent pas aller faire des missions apostoliques? Elles étaient là, mais dans l'ombre. Mais elles faisaient des choses, elles soutenaient la vision de manière incroyable. Quel était leur rôle? Je vous donne le rôle tout de suite. La Bible dit, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, vous la connaissez. Il y avait aussi, au-delà de Marie, il y avait Jean, femme de Sousa, intendant d'Hérode. Vous voyez, des femmes qui sont introduites auprès de quoi? Auprès des rois. Des femmes qui sont introduites auprès des personnes qui ont l'influence. Elles sont là. Et enfin Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient avec quoi? Avec quoi? Leur ministère était la libéralité. Elles étaient derrière, pas pour prier. Pour se rassurer que là où il y a un besoin, pour que le ministère de Jésus ne ralentisse pas. Pourrais-je trouver ce genre de femme? Tu vas mettre le Congo ça où? Pourrais-je trouver ce genre de femme? Tu vas mettre les équipes qu'on monte, les groupes qu'on
forme. build those cliques. Nous, c'est le groupe 2. C'est le groupe 2. So this one we are the group of the group of. La vision dans la vision. The vision in a vision. Ce qui entraîne la division dans That is l'église. what's bringing division in the church. Sortez de cette division. Come out from those divisions. Devenez des femmes comme Suzanne, And become women as comme Susanna, Marie. as Mary. Et vous ferez And you l'église. will see the church. Priez. Et votre pasteur et vos serviteurs que vous reprochez jour et nuit, ils ne seront plus teintés. D'aucuns sont teintés parce qu'ils sont faim. Vous êtes le premier à vous moquer de. Je prie Dieu. J'ai besoin de vous dire des choses, je ne suis pas en colère. Mais je vous dépose ce qui est caché sous vos yeux. Pour que vous tirez les conséquences. Et si vous prenez au sérieux, il y aura des reproches que vous ne feriez plus. Au lieu d'aller parler mal de l'un ou de l'autre, vous allez chercher à savoir pourquoi il a fait telle chose. Et vous allez prouver sa nudité en apportant de la ressource. Et il sera à l'abri. Non seulement il priera pour vous, mais Dieu va l'utiliser plus. Qui aura créé l'impact? C'est toi. Quand on ne fait pas ça, on devient juge dans l'église. On juge de tout. On analyse. Laissez Dieu faire certaines choses. Travaillons à notre poste. Veillons à notre poste. Il y a des choses qui ne relèvent pas de notre compétence. Attirons l'attention et laissons le reste. Ne va pas te jeter dedans. Tu vas te détruire. Alors que tu voulais faire bien. La sagesse, quand le ministère va monter, il y a des gens qui vont venir avec leur lot de problèmes. Qui va résoudre ces problèmes. C'est vous qui êtes là avant. Comment attirer ces hommes? Les hommes qui ont des ressources. Comment on les attire? Comment attire-t-on les fournisseurs? La seule chose qui attire les fournisseurs, c'est la conviction de la vision. Quand la vision est claire, précise, ça attire les hommes qui ont de la provision. Car ma Bible dit la provision est établie telle qu'elle voit la vision. Si la vision n'est pas claire, les investisseurs ne viennent pas. Un pays où il y a la guerre, les investisseurs n'y arrivent pas. Un pays où il y a le désordre de la on torpille la constitution, les investisseurs fuient. Un pays dont la justice est injuste, les investisseurs ne viennent plus. De la même manière que les investisseurs dans un État opèrent, de la même manière une église dont il y a l'injustice, la vision ne peut pas tenir et les investisseurs ne peuvent pas venir. Conséquence, vous laissez les fournisseurs de compte tous les jours. Même votre prière les éloigne davantage. Quand vous priez, Seigneur, amène-les. Votre prière les repousse. Réglez les comportements. Et laissez même la prière, mais réglez les comportements. Même sans prier, Dieu va voir son intérêt. Il va les amener à cause de la certitude de la vision. Le Saint-Esprit m'a parlé cette nuit, je n'ai pas dormi. J'avais envie d'écrire, ça ne faisait que venir. Jusqu'à 4 heures, j'étais en train d'écrire. Et là, c'est comme si Dieu me portait dans une église où je n'avais jamais été. C'est comme si j'étais même pas ici. Il me montrait une foule de millions de personnes. Ce n'est pas de milliers, de millions de personnes. Il me dit, voilà ce que j'ai caché derrière toi. Mais est-ce que tu as résolu ce problème? Et c'est comme ça qu'il commence à écrire. Résoudre. Et là, je me suis dit, Seigneur, je vais parler et je vais veiller. Le désordre est fini. Tu as compris? Le désordre est fini. S'il te plaît, maman, même danser, venir ici quand les autres restent là, mets-toi dessus devant ta danse. Tout ne tombe pas au sol.
Mais ne monte plus si les gens rendent ministère. Laisse là où ils sont. Parce que si tout le monde te suit, c'est le désordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu rends ministère, rassure-toi de ne rendre que ministère. Ne fais pas pour plaire. Rassure-toi de toucher le trône. Quand tu adores, les yeux ouverts, je ne sais pas qui tu adores. Si tu es vraiment connecté, les yeux là doivent être connectés là-bas. Conséquence, elles doivent fermer. Serviteur de Dieu, lorsque tu es là, ne fais pas ce qui ne relève pas de ta compétence directe. As-tu trouvé quelque chose qui ne marche pas? Ne va pas parler à quelqu'un. Regarde dans le chronogramme de l'église qui est chargé de ce départ. Va vers le responsable, décharge ce que tu avais. Qui n'arrange pas, ce n'est plus ton problème. Tout le monde doit y voir. C'est de l'ordre. Ne crois pas que tu vas être sapeur-pompier. Le seul sapeur-pompier ici, c'est le Saint-Esprit. Une église qui n'a pas d'ordre. Les gens peuvent arriver mais ils vont partir. Parce qu'ils voient en vous du désordre, du bordel. Même à la radio. Ne dis pas n'importe quoi. Tu ne sais pas qui écoute au moment où tu es en train de faire du n'importe quoi. Parle pour édifier. Parle pour bénir. Parle pour encourager. Parle pour relâcher la grâce. Ne parle pas pour distraire les enfants de Dieu. Certains chrétiens écoutent votre radio et disent, mais c'est une radio chrétienne. L'ordre doit régner. Dieu m'a parlé sévèrement. Et pendant un mois en Europe, et particulièrement quand je suis allé en France, pendant 3 jours, Dieu m'a montré la vie de cette église personne par personne. J'ai appelé quelques-uns et donc je leur ai dit les leurs. Pour d'autres, j'ai dit je ne parle pas, je prie. Le moment autant j'ai appelé, le papa Pierre, les autres j'ai appelé, mais d'autres j'ai dit j'avale. Parce que c'était même grave. Je dis personne par personne. Personne par personne. Des choses que je ne savais pas. Non, doit régner. Si nous voulons aller au niveau supérieur, ce n'est pas avec le désordre, c'est avec la sanctification et la vérité. C'est dans l'humilité et la justice. C'est dans la compassion des âmes qui sont là autour. Troisième chose, si le temps me laisse pas les deux autres, je vais renvoyer. Troisième type de personnes que nous avons. J'ai dépassé là, n'est-ce pas? On peut arrêter un. On peut arrêter un. Alléluia. On peut arrêter. Ceux qui veulent qu'on arrête par lever la main. Et ceux qui veulent qu'on arrête, baisse la main. Quels sont ceux qui veulent qu'on continue? Vous êtes petits, hein? Ici, on ne connaît pas le prophète ici. L'affaire ici, c'est l'affaire de communication. Alléluia. Le prophète ici se fait tout petit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi Amen. Bon, je donne un, je continue plus. Parce que ça nous concerne nous tous le troisième. La troisième catégorie de personnes qu'on a besoin, ce sont les hommes de talent. Aucune église ne peut aller loin sans les hommes de talent. C'est quoi les hommes de talent? Ce jeune homme suit son instrument. Il exerce un art. Et cet artiste qu'il devient lui donne de devenir quoi? Un homme de quoi? De talent. Il porte un talent. Son talent débloque mon ministère. Cette jeune fille qui loue et adore, c'est un art. En tant qu'artiste, elle débloque mon ministère. Celle qui lave le sol, qui dirige l'intercession, qui est à l'évangélisation, tout ça c'est de l'art. C'est quoi? Les hommes de talent. Ce sont des personnes que Dieu met autour de nous comme des bénédictions, qui
qui motivent par leur onction la course de notre appel. Chaque jour qui passe, ils mobilisent l'onction, ils catapultent l'onction, ils provoquent de nouvelles révélations par leur art et par leur talent. Et à cause de leur talent, l'église devient... Il y a des personnes qui entrent à l'église simplement à cause de la musique. Il y en a qui ont l'onction de la prière, c'est un art. Il y en a qui ont l'onction de conseil, d'exhortation. Il y en a qui ont l'onction d'encadrement des âmes. Il y en a qui ont simplement la sagesse. Voyons le Proverbe chapitre 31. Tu vas commencer par Chronique 12. Chronique 12 d'abord. Chronique 12. 1. Oui, 1er Chronique 12. Lis le verset 1. Chronique chapitre 12, verset 1 est écrit: voici ceux qui se rendit auprès de David à Tiglath lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Verset 2. Verset 2, il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtaient leur secours pendant la guerre. Ce sont les hommes qui font quoi? Qui prêtent leur secours pendant des moments d'adversité. Quand ça devient dur, quand l'onction ne peut pas être déclenchée facilement. Combien parmi vous savez qu'il y a des moments où le pasteur, quand il monte à l'hôtel, entrer dans son ministère devient difficile? C'est comme s'il y a des combats qui se lèvent dans le spirituel. Il a la difficulté d'entrer dans l'onction. Et parfois il fait tout un message en périphérie sans entrer dans le message. S'il y a des personnes de talent qui le précèdent avant qu'il ne se lève, la mission de l'adoration le prépare. Et quand il arrive, chaque fois quand je monte, j'ai besoin d'adorer. C'est parce que je cherche à entrer dans l'onction. C'est cette adoration qui m'introduit dans l'onction. Et si je n'arrive pas, je vous donnerai un message de n'importe quoi. Faux parlera et Dieu n'aura jamais rien dit. Mais pour que Dieu parle, j'ai besoin de m'éteindre et de le laisser croire. Ça, c'est leur calme. Laissons les textes et je vais vous dire comment on attire les gens de talent dans l'église. Comment est-ce qu'on les attire? Ce qui les attire, c'est la passion du ministère. C'est-à-dire la passion de l'homme de Dieu. Le courage, l'audace, la constance dans sa façon de faire. Et le sérieux dans le service. Voilà les choses qui attirent les gens qui apportent leur art et qui manifestent les talents. Ces gens-ci, il y a des maisons de production autour là et il y a même des cabarets qui font danser les gens la nuit. Ils les attirent et ils les font miroiter le combo. Ils sont les plus tentés que tu n'aies jamais imaginé. Ne les blâme pas seulement, mais mets-toi à la place d'un jeune désœuvré, mais qui a pour seul talent son art. Bien-aimé, vous ne l'encadrez pas, le monde va l'avaler. C'est la responsabilité de l'église de les garder. Je vous assure, ce que Dieu va me donner, je vais vous donner. Plusieurs parmi vous, avant un an, ne seront plus ici. Vous savez, quand un jeune porte un tel talent, si vous l'encouragez, il sera une bénédiction pour l'église.
Ne croyez pas que s'il part, il laisse un vide. S'il est convaincu que l'église va le promouvoir, il va former d'autres personnes. Ils sont égoïstes et ne forment personne parce qu'ils croient que l'église va les utiliser. Ils n'aiment pas former. Mais s'ils sont conscients que vous êtes audacieux et que vous rêvez, ils vont fabriquer d'autres meilleurs que. Et leur départ ne sera pas préjudiciable. Église, rendons leur art prospère. Je crois en ce que vous faites. Je crois fermement. Je dis d'aucuns parmi vous, avant la fin de cette année, ça, je l'ai porté à cœur même avant de rentrer ici. Parce qu'il faut un travail que personne ne voit. C'est trop facile. Passer un dimanche sans guitare et sans piano. Dis-moi à quoi ça va ressembler. Le pasteur va avoir toutes sortes d'embêtements. Ils sont utiles pour aller au niveau supérieur. Regardez Pasteur Christ. Regardez les enfants qui étaient autour de lui. Filles comme garçons, jeunes comme grandes filles. Il y a des filles qui ne rêvaient pas qu'un homme pouvait les regarder en haut et saluer. Elles n'avaient rien pour plaire. Mais l'onction du Seigneur a détecté leur talent, a fait promotion du talent. Elles sont devenues plus belles que les toits. Non seulement belles, mais elles font de l'argent. Et finalement, ils soutiennent l'église. Ils soutiennent l'église. Et ils ne peuvent plus jamais s'arrêter devant un cabaret. Parce qu'ils sont jaloux de ce qu'ils portent. Et ils sont fiers de la conviction de la vision de leur père. On n'a pas osé. Investissons. Ce qui peut les garder, c'est qu'ils voient le pasteur audacieux et convaincu. Le jour où on se rend compte que le pasteur a un zinzin, donne lui-même le combo, il ne restera pas. Parce qu'on voit les gens sortir de l'église et il ne peut pas jouer devant les banquiers. Même si tu lui donnes l'argent, il ne va pas jouer. Il joue parce qu'il voit les gens. Et il croit que les gens vont augmenter, il va davantage jouer. C'est son art. C'est son appel dans le sacerdoce. Dieu l'utilise comme ça. Soyons courageux d'affronter nos défis. Je vais prier avec toi. Le dernier, je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais c'est d'autant plus important qu'il va falloir qu'on en parle prochainement. Si les quatre se trouvent dans l'église, même si vous êtes comment, même si vous ne priez pas, les segments là vont opérer, vont pousser la vie. Les sorciers vont laisser le passage. Combien parmi vous savent que les démons opèrent là où il y a trop de pauvreté? Comment on pense? Le démon se rassure qu'il y a l'obscurité quelque part. Il s'en va, il recrute d'autres, il l'envoie. Parce qu'ils aiment les pauvres. Sortez de là et vous verrez ce qui va se passer. Même celle qui n'est pas mariée, là, on va venir garer la Mercedes GLX. Et le pasteur va dire, mais comment? Si tu veux le cœur du ballon, apporte-moi un costume à la hauteur de ma fille. C'est-à-dire le pasteur va s'habiller aisément. Dis à ton voisin, tu n'as pas compris. Donc quand j'attends mon costume, si tu bloques mon costume, tu as des problèmes. Alléluia. Vous voulez que j'appelle, je n'appelle plus le nom. Tu connais toi, chacun connaît. Confond-toi en Dorcas, qui s'est appelé Tabitha, c'est-à-dire fais seulement des bonnes œuvres comme Dorcas et ta part arrive. Si tu es là, dis-moi Amen. Lève-toi, je vais prier avec toi.